Le colloque NPA Le Figaro se poursuit. J'ai le plaisir de recevoir Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes une youtubeuse à succès. Vous avez 2 chaînes. Je ne suis pas jolie, je ne suis pas bavarde. C'est quoi le concept de ces 2 chaînes sur YouTube? Alors il y a un premier concept qui est un concept beauté ou beauté, mode, qui touche plus un public féminin, où je parle de plein de sujets différents, de mes coups de cœur, de conseils aussi beaucoup. Et la deuxième chaîne, Je ne suis pas bavarde, c'est un partage plus de vie personnelle, avec du voyage, avec d'autres sujets qu'on connaît comme la cuisine, etc. Comment c'est né cette aventure il y a 5 ans? Alors il y a 5 ans, j'allais avoir 15 ans et j'étais tout simplement dans un groupe d'amis qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt que moi. Moi j'étais plutôt vieux bouquins et soirée en famille, quand mes copines étaient plutôt garçons et, voilà, et toutes les préoccupations qu'on a à cet âge-là. Et j'étais passionnée par la vidéo, tout simplement. J'adorais ce média que j'adore toujours, me passionnait. Et à un moment donné, j'ai vu avec ce phénomène-là de youtubeurs émerger sur Internet. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Je me suis lancée et 5 ans plus tard, C'est un grand succès. c'est mon métier. 2 millions de fans, tout réseau confondu, si on agrège. Mais bon, c'est assez colossal. Et c'est pour ça que ça séduit de plus en plus de fans, mais aussi de marques qui se disent il faut qu'on aille voir Léa pour qu'elle nous aide à faire la promotion de nos marques. C'est ça votre business finalement maintenant? C'est devenu une entreprise? C'est devenu une entreprise. Après, la particularité, c'est que je suis une personne et non pas une marque. Les marques viennent me voir aussi pour ce que je suis et ce que je représente auprès de ma communauté. Et chaque demande auprès de chaque youtubeur est différente de la part des marques. Et oui, ça fait partie aujourd'hui du business. Oui. Et comment est-ce que vous expliquez votre succès si vous regardez ces 5 ans passés? Comment est-ce que vous avez réussi à conquérir cette audience? Est-ce que vous arrivez à analyser, à décortiquer la recette? J'analyse surtout des retours qu'on me fait, parce que l'avantage, c'est que j'ai des retours quasi immédiats sur ce que je publie, à la fois sur mes chaînes YouTube, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Et ce qui revient souvent, c'est cette proximité de grandes sœurs, d'amis. C'est une cible qui est entre la jeune fille et la jeune femme, souvent à la recherche, qui a besoin de repères, qui n'est pas forcément en communication avec ses parents, qui n'a pas d'épaule forcément. Et ce côté-là virtuel peut avoir un côté justement très humain derrière tout ça. Et j'ai souvent ce rôle-là de grande sœur, d'amis, et qui marche. J'imagine que quand on a 2 millions de fans, ça doit être difficile de se déplacer dans la rue. On est aussi populaire que peut l'être un Patrick Bruel. Enfin, c'est comme ça c'est quoi le niveau en fait, d'embêtement aussi qu'on peut avoir dans sa vie quotidienne? On ne touche pas la même cible avec Patrick Bruel, mais oui, ça m'arrive à chaque fois maintenant que je sors. On vous reconnaît, on me reconnaît. Oui, des photos, des autographes, ça fait partie. Moi, ça me plaît, ça fait partie du jeu, c'est le jeu. Et quelque part, ça me plaît de passer du virtuel au réel et de mettre des noms sur des milliers de pseudos que je vois défiler chaque jour. Un chiffre qui m'a impressionné lors de votre passage sur la scène du colloque, c'est que vous avez raconté que vous receviez entre 30 et 40 demandes de partenariat par jour, de marques cosmétiques ou autres. Ça semble considérable. Oui, c'est énorme. Alors après, il y a les demandes de partenariat avec des marques classiques, vraiment des opérations. Et puis il y a tout ce qui est à côté, c'est-à-dire qu'on m'a déjà proposé d'aller faire des interventions dans des collèges, dans des lycées, de parler de nourriture, d'intervenir sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément évidents comme ça quand on regarde une chaîne beauté, mais tout ça cumulé, en fait, ça fait énormément de sollicitations et c'est là où on fait le tri forcément. Et comment vous triez, vous? Moi, je trie beaucoup au feeling et beaucoup... Il faut que ça vous corresponde, en fait. Il faut Exactement. que ce soit en accord avec votre image et ce que vous êtes. C'est là où le risque est là, c'est de se perdre un petit peu parmi tout ça. Et j'ai toujours su pour l'instant, je pense, 5 ans, les 5 années derrière moi, garder cette transparence. Est-ce que vous pensez que vous êtes au cœur d'une nouvelle façon de faire de la publicité, que finalement le monde de la publicité tel qu'on le connaît encore actuellement, avec des spots de publicité traditionnels, va profondément évoluer? Ou est-ce que 2 mondes vont cohabiter finalement? Et quand
finalement vos fans, vos jeunes fans vont grandir, elles regarderont des spots de 30 secondes? Je pense que c'est une nouvelle expérience auprès du consommateur, auprès des audiences aussi. Personnellement, je pense que ce qui est recherché par les marques quand elles viennent me contacter, c'est un sentiment qui est assez difficile à avoir pour les marques, c'est la confiance. C'est-à-dire que moi, je parle des produits qui me plaisent. Si j'aime pas des produits, j'en parle pas. Même si vous êtes payé par la marque, vous êtes capable, vous pouvez dire non, ça me plaît pas, c'est pas un bon produit. Mais ça m'arrive de donner un avis complètement objectif en disant voilà, j'aime ça, mais il peut y avoir un mais. J'ai pas de script, j'ai un cadre, mais je suis pas enfermée dans quelque chose. Et là, c'est l'avantage pour moi de ce nouveau mode de communication pour les marques. Mais on ne vous laisse pas une totale liberté au sens où vous ne pourriez pas dire du mal d'une marque qui vous rémunère par ailleurs. Ce serait compliqué. Il faut mieux refuser la marque. Oui, dans ces cas-là, on refuse et ça s'arrête là. Mais généralement, je sélectionne entre guillemets assez bien mes partenariats pour savoir que pour l'instant, en 5 ans, il n'y a jamais eu ce cas de figure. Une dernière question. Je sais que vous avez des difficultés à donner des chiffres, mais sans parler d'une campagne, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée du volume de l'entreprise qu'elle est aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, par exemple, sur un an? Je ne peux pas vous donner de chiffre d'affaires sur un an, tout simplement parce que je suis en entreprise que depuis, j'étais en auto-entrepreneur et je suis maintenant en entreprise. Donc mon entreprise date de moins d'un an. Donc à date. J'ai pas encore de bilan, non, je ne donnerai pas de chiffres. Ça me permet de vivre de ma passion et aujourd'hui à 19 ans, je peux vivre confortablement de ce que j'aime et voilà. Alors, est-ce qu'on est en dizaines de milliers, en centaines de milliers d'euros? Non, je me prononcerai pas là-dessus, sur les chiffres. Bon, en tout cas, ça a l'air de vous épanouir. Oui, complètement. Merci de nous avoir rendu visite. Avec plaisir, merci à vous.